Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour Laurence, bonjour Johan. Bonjour Johan Gillet. Bonjour Laurence, bonjour France. Alors avec vous, on va parler du Quai d'Orsay du gouvernement qui a donc décidé de suspendre les évacuations depuis Gaza vers la France après les propos antisémites d'une étudiante gazaoui à Sciences Po Lille. C'est ce qu'a annoncé Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, en tout cas le temps de l'enquête. Il a d'ailleurs précisé que ces contrôles sécuritaires menés par les services de l'État n'avaient pas permis de détecter ces propos antisémites. Comment vous expliquez-vous, il y a eu des failles, là, il y a eu des dysfonctionnements dans le criblage sécuritaire, comme on dit, François-Olivier Gisbert? Oh non, mais c'est lamentable. Enfin, il n'y a pas eu d'enquête du tout, puisque l'enquête, ça pourrait commencer simplement pour aller voir, par exemple, le Contix. Et sur le Contix, c'était clair que cette demoiselle était hitlérienne, nazie, elle faisait sans arrêt des références à Hitler, et était obsédée par, voilà, faut tuer du juif, quoi. Bon, et ça apparaissait tout de suite. Alors, pourquoi le gouvernement a bloqué? C'est parce que, évidemment, le ministre des Affaires étrangères, en l'espèce, il essaie quand même d'avoir une contenance, de pas être trop ridicule, donc il annonce une enquête, puis il se défausse aussi, il dit d'ailleurs, ce serait la faute d'Israël, la bonne blague. Donc, c'est pas sa faute. Mais non, c'est la faute de personnages, à commencer par Jean-Noël Barrot, qui sont ineptes, incapables, incompétents et naïfs. D'ailleurs, on l'a vu, on le voit depuis longtemps dans la Boualem Sansal. Donc cette affaire-là, si vous voulez, il faut pas seulement l'imputer au gouvernement, parce que derrière, il y a la grande nouvelle quand même de la semaine, je vous signale, qui est quand même très importante, qui est la Cour nationale du droit d'asile, qui a désavoué une institution gouvernementale, l'OFPRA, en reconnaissant le statut de réfugié à tous les Gazaouis. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de Nour Atala? C'est ça le sujet, parce que, bon, la demoiselle nazie, c'est ça, elle est obligée de quitter Sciences Po Lille, mais bon, elle a déjà une petite pension, elle va certainement avoir une allocation logement, et puis bon, on va payer jusqu'à quand? Parce que, qu'est-ce qu'on va en faire? Moi, je suis pas très sûr qu'on pourra la faire sortir aussi facilement que ça. Non, il a dit qu'elle serait expulsée, on ne sait pas où. Est-ce que vous croyez un mot de ces gens, de ce qu'ils disent depuis le début? Est-ce que vous croyez un mot? Non, mais faut pas être trop naïf, Laurence, quand même. Non, mais moi je vous pose des questions. Incompétent, naïf, c'est vrai que beaucoup se disent, mais c'est pas possible. Les internautes ont été finalement plus efficaces à retrouver ces tweets que le Quai d'Orsay. Qu'est-ce que vous en pensez, Johan Gillet? C'est très inquiétant. C'est extrêmement inquiétant quand on sait que normalement le Quai d'Orsay a des moyens, j'ai envie de dire, pour faire des enquêtes poussées. Quand là il s'agit de surveiller juste les derniers postes des personnes qu'on accueille, là il y a un problème. J'ai pas envie d'utiliser des mots trop durs parce que on va attendre de voir ce que raconte l'enquête et de savoir pourquoi il y a eu cette faille. Mais c'est très inquiétant. Comment voulez-vous que nos concitoyens se sentent en sécurité, eux qui ont peut-être envie d'exploiter la meilleure partie d'elles-mêmes, c'est-à-dire l'humanisme qui est la tradition française. L'humanisme, c'est pas la fête olé olé. L'humanisme doit reposer sur une exigence. On doit avoir les moyens de son humanisme. L'humanisme, c'est quoi? Ça veut dire que l'on considère qu'une personne, où qu'elle se trouve, est un peu, on va dire, frère en humanité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des sous-valeurs de vie selon que l'on soit d'un côté ou de l'autre de la frontière. Mais par contre, on doit malgré tout toujours assurer la sécurité des personnes qui vivent dans le pays, qui accueillent. C'est normal. Donc pour être humaniste, il faut être en même temps exigeant. C'est lamentable. C'est comme ça qu'on fait monter l'extrême droite. C'est comme ça qu'on l'a fait monter. Bon, par ailleurs, moi, il y a un truc qui me sidère. On a le sentiment que le gouvernement découvre que quand il y a un conflit de cette ampleur, quand il y a un conflit qui se fait sur les braises d'une rancœur qui dure depuis des décennies entre deux nations qui sont en plus des nations liées à des religions, ce qui est, vous le savez, de mon côté toujours la hantise, quand la religion et la politique se mêlent, ça ne donne jamais un cocktail bon pour moi. Donc là, forcément, vous avez des gens qui sont nés sur une terre de violence, donc ça donne lieu à toutes les confusions possibles, la confusion entre Israéliens et Juifs, sachant que déjà il y a un problème en mettant tous les Israéliens dans le même sac ou tous les Palestiniens dans le même sac, il y a un vrai problème. Je vous rappelle quand même que dans les kibbutzim, il y a quand même des collaborations historiques qui se sont faites
fait très amicale entre des gens qui habitent du côté de la bande de Gaza et des gens qui habitent dans les kibboutz, qui sont des gens laïques, respectueux, fraternels, humanistes. Donc on a des tas de gens qui sont évidemment éclairés dans toutes les zones de ce territoire. Mais par contre, se dire qu'il y a de l'antisémitisme en France aujourd'hui, dis donc, si on découvre ça maintenant, c'est qu'il y a un vrai problème. Et se dire qu'aujourd'hui, quand on fait venir des personnes qui viennent de Gaza, qui sont pour beaucoup dans une haine évidemment pas possible d'Israël et qui pour certains sont en proie à la politique du Hamas, qui lui est plus qu'anti-Israël, il est antisémite, le Hamas, s'étonner qu'il faille quand même faire plus de contrôle que dans certains types de conflits du monde, moi là je suis vraiment déboussolé, je vous avoue que... Jean-Noël Barrot a annoncé que tous les profils qui sont entrés en France vont faire l'objet de nouvelles vérifications. Il se réveille. Alors, avouez quand même que cette affaire tombe 500 personnes aujourd'hui, je crois. Oui, c'est ça. Depuis 500, 600. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Joanne, et je résumerai ça en une formule simple, c'est-à-dire l'humanisme, évidemment, le droit d'asile, c'est constitutif de la France, et l'humanisme, simplement, c'est pas l'open bar, et ça, je crois que il faudrait que les incompétents qui nous gouvernent comprennent ça un jour, c'est-à-dire où on a l'impression, peut-être, qu'ils sont complices eux-mêmes, c'est-à-dire que ce sont des infiltrés qui là-bas ont fait venir ces gens-là, puisque ça mériterait une enquête quand même du côté du consulat, etc. Parce que je pense qu'il était quasiment impossible de pas se rendre compte de qui était cette jeune fille, puisque moi j'ai fait l'expérience aussi. Enfin, on voyait tout de suite qui c'était. Alors, avouez que cette affaire tombe plutôt mal, alors que le président Macron multiplie les efforts diplomatiques pour entraîner d'autres pays occidentaux dans le processus de reconnaissance de la Palestine. On en a parlé samedi dernier. La Grande-Bretagne et le Canada paraissent décidés à le suivre. Finalement, il gagne peut-être son pari, Emmanuel Macron, contrairement à ce que vous nous disiez l'un et l'autre. La semaine dernière, oui, je sais, moi j'étais un peu cruel, mais je le reste d'ailleurs, parce que je pense, comme je l'ai dit, je pense qu'il est cherché à griller la politesse des autres, parce qu'il voulait ramasser la mise. C'est tout, il voulait être le premier. Et ça, je pense que... Non, mais là, il y a un effet d'entraînement, ça... Oui. Mais non, mais on est dans le narcissisme, c'est pas sérieux. C'est-à-dire, il fallait travailler ensemble, avec les uns et les autres. Mais de toute façon, c'est pas très important, parce que c'est pas franchement la politique de la Grande-Bretagne, comme celle du Canada, sont des pays d'ailleurs qui ont des fortes minorités, communautés musulmanes, qui ont peur et qui savent pas très bien où elles vont, etc. Bon, c'est un peu triste. Ce qui est très important, et ça c'est merveilleux, et ça a été obtenu par l'espèce de coalition franco-saoudienne, c'est-à-dire en fait, surtout principalement l'Arabie Saoudite, 17 pays arabes, parmi lesquels le Qatar, ami du Hamas, enfin ex-ami du Hamas, l'Arabie Saoudite bien sûr, l'Égypte, etc. Bon, j'en passe, la Jordanie. Bon, et ils demandent au Hamas de déposer les armes, de les remettre à l'autorité palestinienne, et ils réclament la mise évidemment en œuvre de la solution à deux États. Ce qui veut dire en fait c'est une reconnaissance totale de l'État d'Israël. Ils réclament aux Palestiniens, ils réclament une reconnaissance de l'État d'Israël, c'est-à-dire une reconnaissance réciproque. Je pense que c'est quand même un grand tournant, et je pense que cette déclaration de 17 pays arabes n'a pas été assez soulignée, parce que c'est arrivé cette semaine. Je pense que c'est vraiment le grand événement de la semaine. Yohann Gelé, c'est votre avis aussi? Oui, c'est mon avis aussi. Pardon, Laurence, je ne mets pas en cause votre sagacité et votre analyse, mais je ne pense pas que Emmanuel Macron ait gagné parce que on médiatise quelque chose qui n'est pas nouveau. Je rappelle nos propos de la semaine dernière avec France, ils sont très précis, nos propos avec France de la semaine dernière. Nos propos sont de dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La reconnaissance de la Palestine, elle ne date pas d'hier. La France souhaite qu'il y ait une création de deux États. Et qu'est-ce qu'a dit Emmanuel Macron à la condition que le Hamas soit désarmé, à la condition que les otages soient libérés, c'est exactement les mêmes conditions que celles depuis des décennies, c'est-à-dire que l'État de Palestine puisse se construire dans un contexte qui lui permette d'être durable, fiable, pour ne pas fabriquer un État terroriste tenu par le Hamas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Attention, la communication, ça fait beaucoup de lumière, mais ça produit sur le long terme peu d'effets. Donc non, ça n'a pas gagné, ça fait du bruit.
ça fait de la fureur. Et vous voyez d'ailleurs, on a peut-être là le retour. Je me permets de faire le lien avec le sujet du jour. C'est que cette jeune femme qui est arrivée en France, elle a dit que quand elle était arrivée en France, elle s'était sentie en sécurité. Parce qu'elle croit que quand on se sent en sécurité en France, c'est open bar, que la sécurité, ça veut dire qu'on peut tout dire. Peut-être a-t-elle cru que la France était un pays antisémite. Ça veut dire que quand on est antisémite en France, on est en sécurité maintenant. Oui, voilà, et ça c'est inadmissible. C'est-à-dire que vous connaissez ma tradition humaniste, progressiste et ouverte sur le monde, mais moi je ne suis pas un ouvert béni oui-oui. Et je suis désolé, en France, il faut qu'on sache que quand on s'en prend à un juif, on s'en prend à la France. Et que je suis pour l'accueil de toutes les personnes en situation de difficulté, prises dans une guerre, prises dans une tourmente. Et ce que fait Netanyahou est inadmissible dans la bande de Gaza. Mais vous savez, je ne suis pas de ceux, et je ne nommerai pas le parti en question, qui parce que justement ils sèment la confusion dans leurs propos, qui considèrent qu'il y a les gentils opprimés qui ne seraient pas occidentaux et les occidentaux qui sont méchants par essence parce que ce sont des colonisateurs, etc. Moi, j'en ai marre de cette binarisation. Ça donne lieu à ce genre d'événements. Et non, en France, un antisémite n'est pas le bienvenu. Il sera combattu par tous les républicains. Un dernier mot, messieurs, parce que forcément, j'imagine que vous avez vu ces images hier, voilà, de la France qui a parachuté 40 tonnes d'aide humanitaire, enfin en tout cas les premières tonnes au-dessus de la bande de Gaza. Parachutage dangereux et inefficace selon les ONG sur place. François-Olivier Gisbert. Oui, sauf que les ONG elles sont en campagne, elles veulent de l'aide, elles font bon. Et puis il y a la situation humanitaire d'un autre côté qui mérite quand même un peu un peu de sang-froid par rapport à toutes les fake news qui sortent. On sait par exemple qu'il y a énormément d'aide humanitaire qui est bloquée par les Nations Unies. On ne sait pas trop pourquoi. Enfin bon, il y a des problèmes d'organisation, hein, c'est clair. Et puis je répète aussi, ça c'est quand même, il y a tellement d'images qui l'ont montré. Le détournement de l'aide humanitaire par le Hamas qui tire aussi, parce qu'il n'y a pas que l'armée israélienne, sur les Gazaouis qui recherchent cette aide humanitaire par tous les moyens. Un mot de la fin pour vous, Yohann Gelé, par rapport à cette aide humanitaire aussi. Tout le monde semble découvrir que derrière l'antisionisme se cache un certain nombre d'antisémites, mais ça c'est encore une fois de la faute notamment d'un parti qui a tout binarisé, entre autres. Et pour ce qui est de l'aide humanitaire, c'est pareil que l'État de Palestine, ça s'improvise pas. C'est-à-dire que ce sont des sujets sérieux parce qu'à la fin, c'est ni Emmanuel Macron, ni notre gouvernement, ni la France insoumise, ni qui que ce soit qui va en pâtir. Ce sont les populations. Donc ça s'organise. Il faut faire attention. C'est pas un jeu, la guerre. La guerre, c'est extrêmement dangereux. Ça demande des diplomates, des spécialistes, bref, des gens dont c'est le métier, pas des commentateurs de la vie politique que nous sommes, et encore moins des agitateurs politiques que sont les gens de certains partis. Merci beaucoup, Yohann Gelé. Merci, François-Olivier Gisbert. Et puis à samedi prochain, si vous le voulez bien. Merci à vous. Allez à suivre dans quelques instants Madame Langage, alias Jeanne Bordeaux, pour décrypter les mots de l'actu politique. Il est 9h19.